Amis Vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mars 2026. Alors on va regarder les énergies générales et financières et ensuite on regardera les énergies sentimentales. Je vais déjà tirer toutes les cartes et puis je vais vous les expliquer en détail juste après. C'est parti. Alors, amis Vierges, bon. Alors, les amis vont être très importants là sur ce mois de mars. Ça va être vraiment une période importante où vous allez beaucoup communiquer avec eux. Sur les énergies, c'est un petit peu complexe pour vous sur ce mois-ci. Je ne vais pas vous mentir, on n'a pas des cartes super. Alors, déjà dans les énergies générales, on a la famille avec la culpabilité. Alors, la famille, ça représente votre clan, ça représente les personnes, ouais, je veux parler trop vite à chaque fois, les personnes qui vous entourent, ça représente ici plutôt un poids familial que vous portez. D'accord ? Donc, les membres de votre famille, ça peut être aussi bien ascendant que descendant. Hein. Vous adaptez évidemment à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Donc, soit parents, grands-parents, enfants, mais c'est vraiment votre clan, d'accord ? Ici, c'est bien souvent vraiment, les liens de sang, d'accord ? Pas les liens, justement, d'amitié, comme on voit derrière. Et on sent vraiment, avec culpabilité, eh bien, soit il y a des reproches, soit il y a des sentiments d'insécurité, soit il y a des angoisses, soit il y a des situations où vous allez vraiment avoir du mal à gérer. Il y a un énorme mal-être familial ici pour vous sur ce mois de mars. Alors, est-ce que c'est vous qui ressentez de la culpabilité ? Est-ce que c'est vous qui êtes dans les reproches par rapport à des membres de votre famille ? Est-ce que c'est vous qui êtes dans les angoisses, dans l'insécurité, etc., etc. C'est une carte influencée par la lune, hein, celle-là. Hein. Ok ? Donc, vraiment toute la sphère émotionnelle qui est impactée. Ok ? Mais pas impactée positivement. Ici, je ne vais pas vous mentir. La lune, c'est vraiment le côté sombre, le côté angoisse, le côté anxiété, le côté mal-être, en fait. Et ça concerne vraiment une situation familiale, des liens familiaux, et vous ne vous sentez pas bien. Donc, soit vraiment, il y a des membres de votre famille qui vous font des reproches, qui vous mettent dans le mal-être, dans l'insécurité, dans les angoisses, etc., etc. Soit c'est vous qui, au travers d'une situation, vous vous sentez coupable. Vous n'hésitez pas, évidemment, à me dire si vous vous sentez concerné par cette association, à me dire comment ça résonne, comment ça parle avec vous. Alors maintenant, concernant les finances. On est bien sur les finances puisqu'on a la carte de l'argent qui est arrivée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec changement ? Eh bien, les finances, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus dans le sens où il y a des bouleversements, il y a des changements imprévisibles. Un coup, ça se porte bien, on s'en sort bien, ça bouge bien. Et 2-3 jours après, c'est la cata, il y a un changement soudain, il faut se réorganiser, tout réorienter au niveau des finances. On sent que vous êtes dans une période financière de transition, avec des changements, des bouleversements, et ça parle beaucoup d'inconstance. Voilà, ça parle de variation, mais c'est une carte qui est, j'ai envie de dire, encore plus difficile à vivre que, par exemple, instabilité. Parce que là, c'est des changements vraiment brutaux. Vraiment, c'est des changements soudains, des choses auxquelles on ne s'attend pas, et qu'on est obligé de gérer. Ça peut parler aussi de mutation au sein d'un travail, pourquoi pas, et donc forcément, ça crée une fluctuation financière importante. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment un énorme bouleversement au niveau de vos finances, d'accord ? Alors, ça montre certainement qu'à un moment donné, il va y avoir un nouveau départ. Après la galère, il y aura une réorientation, une réévaluation, les choses vont bouger, mais ça parle quand même de changement de saison. Donc bien souvent, on parle de 3 mois avant que les choses arrivent réellement à se résoudre
on va dire correctement, quoi. Hein. Donc, je vous l'ai dit, c'est pas un tirage top pour vous et j'espère que vous serez le moins concerné possible. Voilà, en toute franchise. Allez, on va regarder vos énergies sentimentales. C'est parti. Alors, les énergies sentimentales sont arrivées super vite. On a manque de confiance en toi, éloignement, immaturité. Waouh, mais c'est lourd votre tirage, ami Vierge, il n'y a rien de positif, quoi. Si ce n'est l'amitié qui ressort, alors c'est peut-être justement pour ça que vous allez être proche de vos amis, parce qu'il n'y a rien qui va. Au niveau familial, ça ne va pas. Au niveau argent, ça ne va pas. Enfin, tout est bouleversé, en fait, ici. On a l'impression que plusieurs plans de votre vie sont bouleversés, ouais. Y compris, du coup, les énergies sentimentales. Alors, j'espère vraiment que vous serez le moins concerné possible, parce que, pour le coup, pour avoir un tirage comme ça, je m'en passerai bien. Alors, si vous êtes célibataire, on voit que vous vous éloignez. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Vous avez trop de choses à gérer. Voilà, trop de choses à gérer. On voit de toute façon déjà des soucis, comme je disais, familiaux. On voit des soucis sur les finances qui ne sont pas stables du tout. Et du coup, c'est pas la bonne période en plus pour vous lancer dans une relation. On sent qu'il y a au fond de vous un énorme manque de confiance en vous, hein. Et beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, vous ne savez plus ce que vous voulez, vous ne savez pas où vous allez dans l'immédiat. Voilà, vous avez un gros manque de confiance en vous et vous avez été certainement blessé, vous avez été certainement trahi par des personnes immatures en plus, hein, des relations immatures par le passé. Et du coup, là, vous ne voulez plus de relation. Voilà, c'est en fait, là, c'est l'éloignement vraiment qui ressort, l'éloignement sentimental. Vous n'avez pas envie, vous préférez mettre ça de côté, vous séparer des personnes. Et on ne voit pas de communication, on voit un éloignement de tout ce qui pourrait justement vous mettre en communication avec qui que ce soit. Parce que de toute façon... à chaque fois, vous retombez en plus certainement sur le même type de profil, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas vraiment matures, qui ont besoin de grandir, qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin de changer. Et ça, vous n'en voulez plus. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, vous allez en définitive être mieux seul que mal accompagné. On va résumer ça comme ça. Si vous êtes en couple... Alors là, ça se complique. Hein. Si vous êtes en couple, on voit un mois hyper compliqué parce que, il y a manque de confiance en soi, déjà. Comme je vous ai dit, hein, ça représente les personnes blessées, trahies par le passé, qui ont du mal à faire confiance, qui peuvent aussi avoir des comportements un petit peu immatures dans le sens où elles vont fouiller dans le téléphone, elles vont se poser 1 milliard de questions. Ça peut. Voilà, ça peut. C'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, on voit un éloignement, on voit une période où il va y avoir trop de questions qui vont se poser, tout simplement. Hein. Trop de questions qui vont se poser, manque de confiance en soi, relation peut-être qui peut commencer à s'essouffler parce que le partenaire en face, visiblement, manque aussi de maturité et n'arrive pas à vous rassurer, n'arrive pas à vous aider à progresser, à retrouver confiance en vous, etc. C'est une personne qui ne sait pas faire des choix, qui ne contrôle pas ses pulsions, qui a du mal à assumer ses actes, qui préfère aussi peut-être, pourquoi pas, ignorer les conflits et s'éloigner de vous plutôt que de discuter avec vous. Alors vous adaptez, hein, ça peut être votre partenaire qui a ces comportements, ça peut être vous aussi. D'accord, ça, vous adaptez évidemment à ce que vous vivez. Ça peut être une personne fuyante qui préfère ignorer plutôt que de discuter, qui a du mal à comprendre votre point de vue, qui fait des crises de colère sans raison. Bref, un comportement, en définitive, un petit peu immature et il y a un besoin de grandir, d'évoluer, de se transformer. Écoutez, voilà ce que je peux vous dire, amis vierges. Alors, franchement, si vous êtes concernés, je vous souhaite vraiment bon courage et on se retrouve très vite en espérant quelque chose de mieux.